Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez au quotidien. Pour ce 8e numéro, nous parlerons de l'avortement suite à un viol. Imaginez un monsieur X qui abuse sexuellement d'une jeune fille ou une jeune dame Y et s'enfuit dans la nature. Suite à cette situation, la jeune fille ou la jeune dame Y décide de se faire avorter. Elle a le droit ou pas? Mais que prévoit la loi en cas d'avortement suite à un viol? Après vos réponses, nous donnerons la nôtre. L'avortement après un viol, ça présente, voilà, il faut déjà avoir le cliché. Donc après l'examen, quand une femme est violée, une jeune fille est violée, elle court des risques. Elle court des risques parce que il faut déjà, n'est-ce pas, chercher à faire des examens pour savoir si le violeur n'était pas contaminé. Et voilà les risques que cette jeune peut, n'est-ce pas, traverser. Mais je pense que déjà l'avortement c'est interdit. Mais voilà, dans ce cas, il faut étudier parce que le violeur c'est une personne inconnue et du coup, si la fille garde l'enfant, est-ce qu'elle aurait un avenir, n'est-ce pas, je vais dire, est-ce que son avenir est garanti? Mais moi, je pense que là, je suis en disant qu'il faut, je suis pour, n'est-ce pas, l'avortement parce que c'est un père inconnu. C'est au cas où, n'est-ce pas, le violeur disparaît dans la nature et qu'est-ce que la fille deviendra et qu'est-ce que l'enfant deviendra quand il sera grand? L'avortement, c'est pas bon, c'est un péché, mais c'est pas bon. C'est un grand péché devant Dieu, c'est pas bon. Mais il y a les avortements par rapport aux situations. Peut-être la fille peut voir que non, le gars ne va pas s'en occuper. Après, elle va avorter, mais c'est pas bon, les avortements. Un avortement après un viol, oui, c'est acceptable. Pourquoi? Parce que vu une grossesse non désirée, vous voyez que c'est pas bon. La planification et la charge, ce sera très difficile pour la jeune fille qui a subi cette situation. Pas d'accord. Pourquoi? Parce que d'abord c'est fait de façon malhonnête. Il y a d'abord viol. Donc il n'y a pas consentement entre les deux personnes, entre l'homme et la femme. Donc je ne suis pas du tout d'accord. L'avortement après un viol, ça c'est un enfant désiré. Si on vous viole, on vous introduit un enfant, vous n'avez pas désiré cet enfant. Mais malgré cela, on peut toujours laisser l'enfant parce que l'enfant est innocent. Non. Pourquoi? Les risques. Vous pouvez perdre votre vie pour rien. Merci pour votre participation. Sachez que l'avortement est une interruption de la grossesse déjà entamée et que l'on distingue traditionnellement l'interruption volontaire de grossesse, en abrégé IVG, et l'interruption involontaire de grossesse dans laquelle vient se greffer l'avortement forcé. Et puis l'IMV, c'est-à-dire l'interruption médicale de grossesse liée à une pathologie du fœtus ou à la survie de la mère. À propos de l'avortement, il existe deux courants. Le courant rigoriste ou répressif, en d'autres termes, le courant qui interdit le recours à l'avortement, et le courant souple ou libertaire qui légalise l'avortement. Le Gabon, par exemple, s'est inscrit dans le premier courant depuis 1969 en introduisant dans le Code pénal les dispositions sur l'interdiction à l'avortement. Selon l'article 244 du Code pénal, toute personne qui a pratiqué l'avortement ou qui aura tenté de le pratiquer sur une femme par quelconque procédé, de quelque nature que ce soit, avec ou sans le consentement de la concernée, est passible d'une peine d'1 an à 5 ans d'emprisonnement, doublée d'une amende de 24 000 à 500 000 francs CFA. En revanche, l'article 244 du Code pénal ne fait pas la distinction entre les deux cas. En plus, il ne précise pas les cas d'avortement, notamment l'avortement après un viol. Par conséquent, a priori, tous les cas d'avortement sont condamnables. Cette interprétation est confortée par un principe du droit pénal, principe selon lequel la loi pénale est d'interprétation stricte. Du moment où le champ d'application de l'interdiction n'est pas limité, tous les cas d'avortement dans
toutes les conditions sont frappées de l'interdiction. On peut déduire que lorsqu'il s'agira d'un cas où l'avortement est nécessité par le fait de sauver la vie de la mère, le médecin, s'il reçoit l'autorisation du Conseil de l'ordre des médecins et du patient, pourra effectuer l'avortement. De ce fait, le code de déontologie des médecins est considéré pour certains, sinon par certains, comme une règle supplétive. En somme, l'article 245 du Code pénal punit une catégorie de professionnels, notamment les médecins, pour avoir pratiqué ou encouragé l'avortement sur la femme. Les sanctions vont de 5 à 10 ans d'emprisonnement, parfois avec l'interdiction de professer le métier à nouveau. Important à noter, dans certains pays islamiques, on vous impose de vous marier avec celui qui vous a violé. Pendant que dans une partie de l'Europe, le violeur, même en prison, peut demander à bénéficier de ses droits de paternité et même exiger ses droits de visite. Voilà, c'est la fin de ce 8e numéro de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la pratique de l'avortement suite à un viol. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Restez sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Avant de partir, retenez que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.